La deuxième dimension que nous allons voir au niveau de la délivrance n'est pas simplement, on parle maintenant des enfants de Dieu. Alléluia. La première partie, c'était de vous faire comprendre l'importance d'être enfant de Dieu et de connaître son identité. Ce que la parole de Dieu nous dit. Quels sont tes droits? Quels sont tes devoirs? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est de s'assurer que tu comprennes bien que le diable est un menteur, qui n'a aucun pouvoir. Alléluia. Mais de s'assurer aussi que tu portes les fruits de la vie éternelle qui nous a été acquise à Golgotha, à travers le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ et Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. De ne pas être un chrétien faux semblant, comme les fils de Séva. La chrétienté, la foi chrétienne n'est pas un titre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un titre sur lequel tu peux te pavaner en portant une grosse prière, une grosse Bible, ou en faisant des prières avec beaucoup de grimaces et beaucoup de mouvements. Il s'agit, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Donc c'est important que tu continues de poursuivre et de chercher à marcher dans les voies du Seigneur, à grandir dans la foi et à t'éloigner le plus loin possible du péché. Si tu veux vivre une vie victorieuse, la délivrance est appelée à démontrer, comme je l'avais dit la dernière fois, notre véritable identité en Christ. La Bible nous appelle des sacrificateurs. La Bible nous décrit comme des personnes plus que vainqueurs. Dieu dit, va et domine, multiplie-toi, sois prospère. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, le but de la délivrance, c'est de nous amener à manifester à pleine capacité, au plein potentiel, notre identité en Christ. Et c'est possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, comme cet exemple de cet enfant, une des premières choses que nous devons comprendre quand on parle de la délivrance, parce que plusieurs enfants de Dieu ont été frustrés, confus, parce que tu as prié pour la délivrance, pour que l'Éternel intervienne au niveau de ta famille, au niveau de tes finances, au niveau de tes relations. Ça a fonctionné pendant un court moment, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, et tu retombes et tu rechutes. Tu as prié pour que l'Éternel te délivre d'une certaine dépendance, d'un certain péché. Alléluia. Ça a marché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu es retombé. Et tu te dis finalement, je n'ai pas été vraiment délivré. Le démon n'est pas parti, non. Là où je veux t'amener à réaliser et à considérer et à revoir tes voies, c'est de regarder l'environnement dans lequel tu vis. Alléluia. Parce que comme cet exemple, peu importe la prière qui a été faite, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, tu as la responsabilité de maintenir cette bénédiction-là. Personne ne le fera à ta place. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois demeurer dans sa vérité. Tu dois t'éloigner de toutes ces choses impures dont Dieu t'a délivré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu as pleuré à Dieu. Tu as marché. Tu as réussi à arrêter de boire, de fumer, de commettre l'immoralité sexuelle. Ça a duré un bon 1 mois, 3 mois. Toi qui te croyais incapable de le faire, ça a été facile. La main de Dieu était sur toi. Et tu rechutes. Pourquoi tu as rechuté? Si tu regardes bien, tu es retourné à ce que tu avais vomi. Tu as laissé la tentation dominer sur toi. Alléluia. Tu t'es remis dans cette atmosphère des choses impures. Et les choses impures ont pu dominer sur toi parce que tu t'es laissé emporter. Alléluia. Donc quand on parle de délivrance, la délivrance est la chose la plus facile. Mais maintenir la délivrance, c'est une autre chose.
Et c'est pour cela que la Bible déclare, si on peut lire Luc 4 au verset 18. Alléluia. Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible déclare. Amen. Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Le verset 19 qui dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Donc la délivrance vient d'abord parce qu'on entend. Alléluia. Je vais aussi lire la parole de Dieu dans Romains 10, le verset 17. Alléluia. Romains 10, le verset 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La délivrance est premièrement un enseignement. Une des choses pourquoi la plupart des enfants de Dieu ont échoué de maintenir les bénédictions que Dieu a déposées dans leur vie, c'est parce qu'il n'y a pas de clarté par rapport à la manière, à l'attente que Dieu, aux attentes de Dieu par rapport à leur propre vie. Alléluia. On reçoit le miracle, mais on ne sait pas, on n'a pas d'instruction comment le maintenir. On ne sait plus quoi faire après. On n'est pas enseigné par rapport à la vie que doit mener un enfant de Dieu. On n'est pas enseigné par rapport à la manière qu'on doit se comporter une fois qu'on a reçu la délivrance. C'est pour cela que Dieu déclare qu'il est venu pas pour imposer les mains, chasser les démons en faisant des cris ou en étendant les mains pour que les gens tombent. La Bible déclare clairement qu'il est venu pour proclamer, annoncer, prêcher aux captifs la délivrance. Donc la délivrance est premièrement un message que tu reçois à travers tes oreilles. Alléluia. C'est un message que tu reçois et que tu comprends dans ton cœur. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Alléluia. Pour vous faire comprendre combien il est important d'avoir la révélation. La Bible dit, si tu chasses un démon, il va partir pour revenir avec cet autre démon plus fort. La même chose que si une personne a, mettons par exemple l'esprit de divorce. Dans votre famille, vous avez le divorce et c'est générationnel. On parle des esprits générationnels. Alléluia. Des liens générationnels. La plupart des fois, ce qu'on entend souvent, c'est que quand on parle des liens générationnels, les personnes pensent qu'il y a un démon qui s'appelle génération. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on parle des liens générationnels, on parle comme d'un syndrome général. Un symptôme général qu'on a remarqué, comme cette maladie, on a remarqué sur ton grand-père, ton arrière-grand-père, etc., etc. C'est un constat général. Alléluia. Mais quand on fait de la délivrance, on ne va pas commencer à dire au nom de Jésus, je chasse l'esprit générationnel, je brise les liens générationnels. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne fait pas ça. Ça n'a aucun effet.
La preuve, tu vas regarder comme depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le nombre de fois que tu as fait cette prière. Et tu vas me dire s'il y a eu des effets. Alléluia. C'est une vérité qui est dure, mais c'est une réalité. Amen, amen. Mais la question est de savoir quelle est l'origine, qu'est-ce qui cause ce comportement? Qu'est-ce qui cause qui est ce symptôme général qu'on peut remarquer dans la famille de génération en génération? Quelle est la cause? Alléluia. La fois passée, quand on lisait, on a vu dans Osée, et on va le relire encore une fois. Amen. C'était Osée 12, le verset 14. La Bible déclare: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Donc, par quelqu'un qui a reçu une révélation de la part du Seigneur, un prophète de l'Éternel, c'est la bouche de l'Éternel. C'est une personne mise à part pour être l'intermédiaire qui va communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Et la Bible dit: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. À travers la vie de Moïse qui s'est consacré, Dieu a manifesté son plan de délivrance à son peuple. Alléluia. Israël n'a pas été en captivité parce qu'Israël, était bête. Israël n'a pas été en captivité parce qu'Israël n'avait pas une force militaire. Israël a été en captivité parce que dès qu'Abraham était avec Dieu, Dieu lui a dit d'avance, il a dit: ta génération va passer 400 ans en esclavage. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Daniel a prié pendant que Israël était encore une fois en esclavage dans le pays de Nebuchadnezzar. Daniel s'est mis à part pour prier en disant: il y a une parole qui a été prononcée que Israël sera en esclavage pendant 70 ans. Mais ça fait plus que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. La délivrance a été obtenue à travers la révélation, bien-aimée. À travers une information qui a été donnée par une personne qui a cherché la face de Dieu pour connaître les choses cachées. Donc, sans la révélation, tu ne peux pas dire: je vais prendre un temps de jeûne pour briser les liens générationnels sous ma vie. Non, si tu dois prendre un temps de jeûne, c'est pour chercher à avoir la révélation de pourquoi ce syndrome existe dans ma famille. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que je dois faire pour renverser? Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il y a un démon de pauvreté dans la famille, ce n'est pas parce qu'il manque de personnes intelligentes qui sont capables de créer. Mais il crée, ça n'aboutit pas. Tu vas trouver qu'il y a une malédiction qui a été introduite dans la famille. Que ça soit par un péché d'un des ancêtres ou que ça soit par une personne maléfique qui a prononcé une malédiction sur la famille ou sur ta vie. La Bible déclare que Jésus est venu pour prêcher la délivrance aux captifs, pour amener la lumière, la liberté à ceux qui étaient dans les ténèbres, en captivité. Alléluia. Donc nous devons comprendre la délivrance selon la parole de Dieu. Et nous allons encore une fois aller en profondeur. Quand Jésus est en train d'être tenté dans le désert, le diable le tente en disant: voici,
Change cette pierre en du pain. Et je vais te donner toutes les villes. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jésus n'a pas dit au nom de Jésus, retour à l'envoyeur, arrière de moi Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un se reconnaît? Jésus n'a pas donné une réponse émotionnelle, une réponse dépourvue de connaissance, de révélation. Mais Jésus a répondu calmement en se basant sur les Écritures. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Quand le diable est venu en même temps le tenter en utilisant les Écritures, il a été dit que tes anges, tu peux te jeter par terre. Tes anges vont, l'Éternel ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Le psaume 91. Alléluia. Quelle a été la réponse de Dieu? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Et quand il s'agit de transformer la pierre en pain, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce qu'on a vu Jésus appeler le feu? Fire, feu au nom de Jésus. Feu, hein, sous les sorciers. Qu'est-ce que ça veut dire feu? Amen. Fire, 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 fire. Gloire au Seigneur. Amen. Déclare avec moi, je marche par la révélation. Je marche par la compréhension des Écritures. Alléluia. Si je dois passer du temps dans la prière, je passerai du temps dans la prière pour connaître, pour chercher la révélation, l'instruction de Dieu afin d'apporter la lumière dans ma situation. Alléluia. La Bible nous dit dans Jacques 2, 19, on l'a déjà vu. Si tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi, ils tremblent. Donc, le problème, ce ne sont pas les démons qui tiennent captif ta situation ou ta vie. Ça, c'est le plus bas niveau. C'est la chose la plus facile à renverser. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la clé, la révélation. Ce qu'il faut faire, le geste qu'il faut poser, la prière, les paroles qu'il faut prononcer. Comment tu dois te tenir pour réclamer ce que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc, là où je veux vous amener, c'est non seulement de comprendre l'importance de la révélation, mais il y a aussi deux types que nous devons savoir. Deux types de délivrance. Alléluia. Deux types de délivrance. Dis avec moi, deux types de délivrance. Alléluia. Et ça, c'est primordial pour tout enfant de Dieu d'avoir la révélation et la compréhension claire, sans l'ombre d'un doute. Parce que c'est sur ça que nous devons nous baser quand nous marchons. Alléluia. Ça doit être le fondement de notre vie chrétienne. Alléluia. Après, quand je vous donnerai ces clés, vous allez prier pour moi. Amen. Là, c'est le genre de choses que l'ennemi n'aime pas que le corps de Christ comprenne. Alléluia. C'est parce que c'est de vous redonner les forces, de vous redonner les armes que Dieu nous a déjà données d'avance. Amen. Jésus-Christ nous a donné. L'ennemi aime qu'on soit dans l'ignorance parce que c'est la seule chose qui lui donne la force. Sinon, tout pouvoir lui a été dépouillé. Alléluia. Il n'a absolument aucun pouvoir. La Bible déclare qu'il a été mis sous nos pieds. Il n'a aucun pouvoir. Gloire au Seigneur. La première des choses que je veux que tu notes dans ton agenda ou dans ton cahier, une des formes que l'ennemi utilise pour vaincre et maintenir captifs les enfants de Dieu. Alléluia. Ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas, c'est qu'il y a deux types d'attaques.
Amen. La première forme que l'ennemi utilise, c'est l'oppression. Dis avec moi l'oppression. Alléluia. L'oppression. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Nous allons lire Merci pour votre patience. Nous allons lire dans Jacques 4, le verset 7. La première forme que l'ennemi utilise pour maintenir les enfants de Dieu captifs. Il y a deux formes. La première se trouve dans Jacques 4, le verset 7. Et je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu, numéro 1, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, il y a deux formes d'attaque que l'ennemi utilise. La première, c'est l'oppression. Et la réponse à l'oppression, c'est résister. Dis avec moi, résister au diable. Alléluia. Et quand l'oppression échoue, donc quand on échoue de résister au diable, à ses tentations, à son oppression, à sa pression, alléluia, c'est là où on parle de possession. Il y a possession uniquement quand la personne a échoué à résister au diable. C'est là où il entre dans la maison et il possède la maison. Et la Bible dit que pour déloger l'homme fort de la maison, alléluia, il faut faire quoi? Il doit y avoir un combat. Alléluia. Donc la première attaque, c'est l'oppression. L'oppression, on peut voir comment Joseph, on ne lira pas le passage, mais vous pouvez aller chercher vous-même dans la Bible. Amen. La Bible parle de Joseph qui était dans la maison de Potiphar. Et une tentation, dis avec moi, une tentation s'est présentée. La tentation est venue de la plus haute autorité de la maison. Alléluia. La femme du maître de maison. La femme du propriétaire. Celle qui parle et personne ne peut changer sa parole. La femme de Potiphar voit le jeune homme Joseph, convoite ce jeune homme et décide de le faire tomber dans le péché. Alléluia. Quand elle voit que ses tentatives de séduction échouent, dis avec moi, il y a eu premier niveau de résistance. Alléluia. Le premier niveau de résistance a été la séduction, la tentation par la séduction. Joseph a résisté. Quand il a vu qu'elle a résisté, le deuxième niveau de tentation a été l'oppression. Elle a mis de la pression sur le jeune homme. Si tu ne le dis pas, je vais prendre ce manteau, je vais dire que tu m'as violé. Et tu sais ce qui va arriver. Ta tête sera présentée sur un plateau. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La Bible déclare que Joseph même a résisté à la pression de la mort et des conséquences désastreuses qui pouvaient se passer sur sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il a dit, comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Alléluia. L'oppression, la réponse de la première forme d'attaque qui est la tentation et l'oppression, c'est la confession, bien-aimé.
Alléluia. Le premier niveau d'attaque que l'ennemi va utiliser pour t'amener en captivité, ça sera la séduction, la tentation. Et le deuxième niveau, c'est l'oppression. Alléluia. La première tentative, c'est de te séduire. Regarde, tu travailles, mais si tu triches et que tu mets de l'argent dans ta poche, tu vas t'enrichir. Tu es un enfant de Dieu, tu tournes ton regard, tu dis, je ne vais même pas regarder dans cette direction-là. La séduction a échoué. Maintenant vient le deuxième niveau. Si tu ne reçois pas ce pourboire-là, tu n'auras jamais, si tu ne reçois pas cette commission, cette compromission, ce pot de vin, tu ne pourras jamais atteindre une promotion. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ça, c'est l'oppression. Maintenant, tu regardes entre prendre un pot de vin, te compromettre, tricher, mentir, offenser ton Dieu, pécher contre ton Dieu, ou bien accepter et avoir la promotion, mais après perdre ta gloire, être comme tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et la Bible déclare que Joseph a vaincu le plus haut niveau de tentation, qui est l'oppression, par la confession. Dis avec moi la confession. Alléluia. Je veux vraiment que tu notes ces points-là. Parce que si tu peux les noter, les appliquer dans ta vie, je te garantis une vie de victoire. Alléluia. Tu n'auras plus à pleurer pour une petite situation si insignifiante. Tu n'auras plus à te lamenter sur ta propre vie. Alléluia. Mais tu connaîtras et tu reconnaîtras ton identité et tu vas te lever comme Esther s'est levée, comme un lion, comme une lionesse et rougir face aux tentatives de l'ennemi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lui qui connaît Dieu et qui tremble, crois-moi, il va te laisser passer. Est-ce que vous me suivez? C'est une garantie, ce n'est pas une promesse. Amen. Plutôt, Joseph a résisté à la tentation. Il a résisté à l'oppression. Alléluia. Jésus-Christ, on vient de le voir, a résisté à la tentation. Transforme cette pierre en pain parce que tu as faim. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Par la confession. Il n'a pas dit feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Brûle. Arrière de moi, Satan. Amen. La deuxième des choses, si tu te prosternes devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre. Tu ne tenteras pas ton Dieu. La confession. Joseph a vaincu la tentation par la confession. Comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Alléluia. Quand la tentation viendra pour que tu puisses te compromettre dans ton milieu de travail, tu diras, je suis un enfant de Dieu. Tu dois confesser. Je n'ai pas dit que tu dois murmurer dans ton cœur. Il s'agit d'un combat spirituel. Tu confesses, je suis un enfant de Dieu. Je marche par la lumière. Je suis un enfant de la lumière. Je ne me compromets pas. Je ne mens pas. Je ne fais pas de faux témoignages. Je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Quand la tentation de l'immoralité va venir, tu diras, hey, jeune fille, frère, est-ce que tu ne connais pas qui je suis? Je suis un enfant de Dieu. Alors, quitte avec tes bêtises, tes histoires. Alléluia. Hors de mon chemin. Quand la tentation de mentir viendra au travers de la séduction. Vous savez, il y a des gens qui mentent et disent, j'étais en train de blaguer. Je blaguais, hein, c'était pour rire seulement. J'ai menti pour rire seulement.
Et si c'était ta dernière seconde et si Dieu te trouve, tu vas dire que, oh non Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai menti pour blaguer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va te dire, mais mes enfants, est-ce que je t'ai enseigné ça? Tu es mon disciple. Tu es supposé faire ce que le maître a fait. Est-ce que tu m'as vu blaguer pour mentir? Blaguer avec le péché. Jouer avec le péché. Juste comme un amusement. La Bible dit, nous sommes des enfants de la lumière. Il doit y avoir une différence entre les enfants du monde et les enfants de la lumière. Alléluia. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Comprenez comment le principe du royaume des cieux fonctionne. Donc la première des choses, c'est comprendre que l'attaque viendra par ta pensée, par la séduction et par l'oppression. Alléluia. Gloire au Seigneur. La séduction et l'oppression. Donc tu dois t'assurer dans ton cœur de toujours prier, même quand il y a une confusion, que la parole de Dieu soit ton standard, ton modèle. Alléluia. Quand tu ne comprends pas, quand tu n'es pas d'accord, vous savez, donner l'autre jour quand on vient de te donner une gifle injustement n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Donc tu peux ne pas comprendre le pourquoi, mais si tu connais la parole de Dieu, si tu médites, si tu as une vie d'intimité, si tu as cette relation avec ton Dieu, tu ne permettras pas que tes émotions prennent le dessus au-delà d'une vérité que tu connais, qui est la parole de Dieu. La deuxième forme d'attaque, bien aimé, c'est la possession. Amen. Et tout à l'heure, j'ai dit que la possession prend place seulement quand la résistance a échoué. Alléluia. Donc l'ennemi t'a séduit, tu es tombé dans le péché, il rentre et il possède la maison. Amen. Et la deuxième, l'ennemi est venu, même quand tu as résisté à la séduction, tu n'as pas résisté à l'oppression. L'oppression, c'est cette atmosphère-là. Tu te sens obligé à faire quelque chose. Alléluia. Des fois, ça peut être les amis. L'oppression peut venir de l'entourage. Des amis qui te disent, si je ne fais pas ça, ils vont me voir d'une certaine manière. Alléluia. Tes amis qui t'obligent à boire alors que tu ne mérites pas, que tu sais que la parole de Dieu dit de ne pas nous enivrer. Alléluia. Tes amis qui t'amènent à pécher, à commettre l'immoralité sexuelle, alors que donc, tu sais que tu es à part, que tu es consacré, tu es un enfant de Dieu. Mais tu n'as pas résisté à la pression des amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. D'où l'importance, je vous ai dit tout à l'heure au début, la délivrance, c'est changer d'environnement. C'est de ne pas demeurer dans cet environnement des choses impures. Parce que définitivement, si tu es dans cet environnement, l'environnement va dominer sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que dès l'instant où nous devenons enfants de Dieu, nous nous éloignons de toutes ces choses qui nous ont menés à pécher. Toutes ces choses qui conditionnent notre manière de penser. Alléluia. Et je parle bien de la délivrance, pas d'autre chose. La délivrance nous amène à nous positionner dans une place où nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu, mais surtout manifester la nature de Dieu en nous. Alléluia. L'autorité que Christ nous a donnée, la bénédiction que Christ nous a donnée. Donc on a vu que la première forme d'attaque que Jésus veut nous délivrer, c'est la tentation et l'oppression, qui se passe au travers de la séduction, mais aussi de l'oppression. Alléluia. Et cette forme de tentation ne peut qu'être résistée qu'à travers la confession. Une parole déclarée. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette confession doit se baser sur la parole de Dieu. La Bible, d'où l'importance de la lire régulièrement, de la connaître.
La Bible déclare que sa parole est comme une épée à double tranchant qui sépare le moelle, l'os du moelle. Amen. Donc nous devons nous adapter, nous conditionner, connaître notre identité, mais aussi connaître la parole de Dieu pour résister. La deuxième, c'est la possession. Amen. C'est là où la prière va prendre effet. Bien-aimé. Alléluia. Parce que quand on parle de prière, on parle d'un appel à l'aide. Amen. La prière, c'est demander à ce que le ciel intervienne. C'est demander le renfort spirituel. Alléluia. Quand on prie, on dit, Seigneur, interviens dans ma situation. C'est pour cela qu'au niveau de la tentation et de l'oppression, tu n'as pas besoin de prier. Tu confesses la parole de Dieu. Amen. C'est encore dans ton niveau de combat spirituel. Tu ouvres ta bouche et tu déclares ton identité qui est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez et il fuira loin de vous. Mais quand la résistance échoue, la possession prend place et c'est là où il faut faire intervenir la prière. Amen. Jésus dit à ses disciples quand ils ont prié pour un jeune enfant qui était possédé par un esprit qui le jetait dans l'eau et dans le feu, ils disent, le Père crie, il dit, mais tes disciples là ont prié mais ils ont échoué. Et qu'est-ce que Jésus dit? Bande d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alléluia. Tu as besoin d'un backup céleste quand il s'agit de possession. Alléluia. Gloire au Seigneur. Où tu fais intervenir l'armée céleste pour venir changer ta situation. Amen. À cause du temps, on va aller juste beaucoup plus rapidement. Et si le Seigneur permet, on pourra continuer la prochaine fois. Je veux qu'on lise Jean 8, le chapitre 8. Jean chapitre 8 au verset 32. Jean 8, 32, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc aujourd'hui, j'espère qu'à partir de cet enseignement, tu ne pourras plus encore, pendant que l'ennemi va t'amener des pensées suicidaires, des pensées de péché, et tu vas te dire, je vais jeûner, je vais prier. Non, commence à confesser. Pendant que tu as des situations financières qui t'oppriment, qui t'oppressent, et que tu commences à penser quelle solution, dis je vais jeûner. Non, commence à prier. Dieu m'a créé pour prospérer. Je prospère à tous égards. Je suis appelé à dominer. Alléluia. Je suis la tête et non la queue. L'Éternel pourvoira tous mes besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Amen. Quand l'ennemi va t'oppresser avec l'esprit de suicide, tu diras non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Tu confesses la vérité. Tu confesses la parole de Dieu. Amen. Et l'ennemi va fuir loin de toi. Et plus tu confesses, j'ai vu des gens dans le monde qui disent, je suis sûre que tous ceux qui me suivent connaissent ce chanteur. Il y a un film qui a été fait du chanteur qui s'appelle 50 Cent, qui s'appelle Get Rich or Die Trying. Il ne connaît pas le Seigneur, mais il s'est fait une résolution. Je vais devenir riche. Alléluia. Et sa confession est devenue une réalité. Il est un homme très riche en ce moment. Alléluia. Donc si le monde peut comprendre cette vérité, imagine toi qui es rempli du Saint-Esprit alors. Toi à qui Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir. Alléluia. De chasser, de guérir toute maladie, de changer toute situation. Amen. Encore plus, toi qui as un droit légal.
Je veux qu'on lise le Proverbe 18, le verset 21 qui dit aussi, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » En d'autres termes, la mort ne vient pas de la situation que tu penses qu'elle est en train de te tuer. Alléluia. Cette situation te tue parce que tu es ignorant. Mais si tu te lèves et que tu commences à confesser la parole de Dieu, les promesses de Dieu par rapport à ta situation, alors tu es en train de prophétiser. L'Éternel bénira, apportera les bienfaits, ses bienfaits dans ta vie par rapport à la parole que tu vas confesser, la vie que tu vas confesser sur ta bouche. Mais si le diable te dit que tu es foutu et que toi aussi tu commences à déclarer que tu es foutu, voilà que tu introduis la mort dans ta vie à cause de l'ignorance. C'est pour cela que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Alléluia. Jésus-Christ est venu pour prêcher, proclamer la délivrance aux captifs. Et aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être conscients de ces réalités. Nous devons nous tenir debout dans notre identité et réclamer nos promesses en confessant la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc si tu aimes la vie, si tu aimes la bénédiction, frère, commence à proclamer la bénédiction. Sœur, commence à proclamer la bénédiction dans cette situation. Alléluia. Arrête de t'arrêter à ce que tu vois, ce que l'ennemi veut te donner comme image. Confesse la parole de Dieu, la réalité et les promesses de Dieu dans ta vie. La Bible dit, les démons connaissent que Dieu. Si tu sais que Dieu est Seigneur, qu'il est Dieu, les démons le savent aussi et ils tremblent. Alléluia. Alors ce n'est pas à toi de trembler devant les démons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que cet enseignement va changer votre façon de prier, va révolutionner votre vie de prière et va vous positionner, ouvrir les portes de bénédiction, que vous ne vous laisserez plus jamais emprisonner par les mensonges de l'ennemi. Amen. Que vous ne serez pas comme Adam qui, l'ennemi est venu, Adam et Ève a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu dois connaître la parole de Dieu parce qu'elle définit ton identité, elle définit ton avenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, on va ouvrir les lignes et je vais prendre une ou deux questions. Sinon, vous savez, le numéro de la ligne de prière que vous avez composé, le 438-896-1616. Donc, 438-896-1616. Vous envoyez seulement sur WhatsApp vos questions, vos messages.